Salut, je vais te présenter la règle des 2 minutes, une méthode qui sert à se construire une routine, à être plus productif et à combattre la procrastination. Pour être plus précis, il existe 3 techniques qui portent le même nom mais qui sont un peu différentes les unes des autres, donc je vais te les expliquer une par une. Ces 3 règles ont fait de moi une meilleure version de moi-même et c'est certainement celle que j'aurais vraiment aimé connaître plus tôt dans ma vie, donc reste jusqu'à la fin pour ne rien louper de ces techniques. On y va. La première application vient de l'auteur James Clear dans son livre Atomic Habits. Il utilise la technique des 2 minutes pour se construire une routine. Elle te dit que pour développer une nouvelle habitude, commence d'abord par t'habituer à la version la plus simple de la routine, c'est-à-dire une routine qui te prend moins de 2 minutes à accomplir. La plupart des personnes qui essaient d'avoir de nouvelles habitudes, comme faire du sport tous les jours ou lire 10 pages d'un livre chaque soir, ont tendance à trop brutalement transiter vers leur nouveau mode de vie. Et à cause de ça, quand la motivation et l'excitation du début commencent à se dissiper, on abandonne assez vite ces routines et on retourne naturellement vers nos vieilles bonnes habitudes de flemmard. Et le problème, ce n'est pas que tu n'as pas assez de motivation, de discipline ou de temps pour toi, mais c'est plutôt que tu n'as pas assez de patience et que tu sautes beaucoup d'étapes quand tu te construis une routine. Une routine n'est qu'une suite d'actions que vous avez l'habitude d'effectuer, à un ordre précis, à un moment précis, et ce régulièrement. Donc quand vous essayez de vous habituer à faire 30 minutes de sport par jour dès votre réveil, vous devez d'abord vous accoutumer à faire toutes les actions précédentes, dans l'ordre, avant de pouvoir atteindre votre routine idéale. C'est-à-dire qu'il faut commencer par s'entraîner les premiers mois à préparer ses affaires la veille, puis à se décider à faire du sport à votre réveil, puis à se changer, puis à faire 1 minute de sport, puis 2, puis 5, et ainsi de suite jusqu'à 30 minutes. Et tu dois passer à l'étape suivante que si tu es sûr que tu t'es adapté à toutes les étapes précédentes, à savoir que chaque incrémentation peut prendre des semaines voire des mois à s'intégrer dans ton quotidien. Maintenant, certains peuvent penser que c'est une technique un peu bidon, que tu ne pourras jamais avoir le corps de rêve avec seulement 2 minutes de sport par jour. C'est vrai, mais disons que faire au moins 2 minutes, c'est toujours mieux que de se motiver à faire 30 minutes par jour et d'abandonner au bout de 2 semaines pour recommencer 3 mois plus tard et se retrouver dans la même situation. Si tu n'arrives même pas à faire 2 minutes de routine par jour, comment comptes-tu en faire pendant 30 minutes? Ça fait peut-être mal à entendre, mais c'est la vérité. En plus, même si tu ne fais que quelques minutes par jour, ton identité changera et par définition, tu deviendras la personne que tu souhaites devenir, comme devenir une personne sportive qui fait une activité physique quotidiennement. La seconde variante vient du livre Getting Things Done. Basiquement, si tu as une tâche qui te prendrait pas plus de 2 minutes à faire, fais-la maintenant au lieu de la décaler pour plus tard. Souvent, on a des petites tâches qui apparaissent chaque jour de manière aléatoire dans la journée, qui nous prendraient à peine 2 minutes à effectuer, un peu comme envoyer un SMS, répondre à un simple mail ou sortir les poubelles. Mais souvent, parce qu'on se rend pas compte du peu de temps que ça nous prendrait, on procrastine sur ces tâches et on les laisse s'accumuler petit à petit pour devenir un problème qui nous rend moins productifs. Cette règle permet de vider directement toutes les micro-tâches présentes dans votre to-do list et de vous laisser vous concentrer sur ce qui est réellement important à faire. Parce que lorsque ces devoirs s'accumulent, ils deviennent une plus en plus grosse distraction et vous perdez finalement plus de temps à y penser et à les décaler pour plus tard que de temps qu'il faudrait pour les effectuer. Si tu regroupes toutes ces micro-labeurs et que tu les finis en une fournée dès le début de ta journée, tu seras déjà énormément productif avant même de commencer ta tâche principale. La troisième variante de cette règle aide à se concentrer plus facilement sur un devoir difficile et effrayant à produire. Ces devoirs sont généralement longs, ennuyeux ou compliqués, et à cause de ça, la plus grande difficulté pour accomplir le travail n'est pas la tâche en elle-même, mais plutôt le commencement de cette tâche. Et c'est là que la règle des 2 minutes intervient. Pour faire simple, si tu n'arrives pas à travailler sur un gros projet, commence par faire seulement une session de 2 minutes de travail, suivie d'une pause, et recommence une autre session de 2 minutes jusqu'à que tu aies fini. Et évidemment, durant chaque session, rien ne t'interdit à aller au-delà des 2 minutes si tu te sens capable. Cette application ressemble un peu à la première méthode pour se construire une routine, mais dans le cas actuel, le but n'est pas de s'habituer à une routine, mais plutôt de se donner une motivation assez grande pour surmonter la procrastination qui nous empêche de commencer. En fait, cette technique est tout simplement une version miniature de la technique de Pomodoro qui consiste à faire des sessions de 25 minutes avec des pauses de 5 minutes entre elles. Et grâce à cette mentalité de ne faire que des sessions de 2 minutes, ça vous force à vous concentrer sur le principe de produire du travail et non de produire un résultat. Et à force d'accumuler des sessions de volume quasi insignifiantes, tu vas progressivement cumuler de l'élan et ce sera de plus en plus facile pour toi de commencer et de continuer ton travail. C'est ce que je fais à chaque fois que je procrastine sur un devoir. Je me dis que je vais travailler au moins 2 minutes, puis je m'arrête quand je veux. Et finalement, je finis toujours par dépasser cette durée, et il peut m'arriver de faire des sessions complètes de 25 minutes sans me rendre compte. Aujourd'hui, je n'utilise que cette technique pour entamer un travail difficile, parce que rien que de penser que je suis autorisé à travailler quelques minutes dessus, ça m'enlève toute résistance qui m'empêcherait de commencer. Maintenant que tu sais que la règle des 2 minutes t'oblige à voir la productivité sous sa plus petite forme, mais qu'elle a toujours un impact sur une grande échelle, imagine ce que la règle des 5 secondes peut t'apporter.
Merci de m'avoir regardé et à la prochaine.